Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler du film Jamais plus. C'est un choix difficile. Mais soit on brise le cycle de la violence, soit c'est lui qui nous brise. Jamais plus, c'est un film de et avec Justin Baldoni. Justin Baldoni à qui on doit notamment le film À 2 mètres de toi, avec également au casting Blake Lively et Braden Skelnar. L'histoire du film, très vite résumée, c'est celle de Lily, le personnage interprété par Blake Lively, qui est une femme qui se lance comme fleuriste à Boston et qui va tomber amoureuse de Ryle, un neurochirurgien. Leur vie va être un long fleuve tranquille, jusqu'à ce qu'Atlas, le premier amour de Lily, refasse surface. Ça c'est le pitch de base que vous verrez un petit peu partout sur internet, mais le film est bien plus que ça. Comme d'habitude, cette critique est totalement sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas spoilé. Jamais plus, c'est l'adaptation du livre de Colleen Hoover. Colleen Hoover que je connais juste de nom. C'est une autrice assez prolifique puisqu'en 12 ans, elle a déjà fait 27 livres et dans un genre avec lequel j'ai beaucoup d'a priori. Parce qu'on va pas se mentir, la romance nu adulte, c'est très souvent la même chose. Une romance classique, des tropes vus et revus et très peu développés, et pas beaucoup d'originalité. Si vous allez dans une librairie dans le rayon new adulte, vous verrez très souvent la même chose, les couvertures qui sont très semblables, les résumés qui se ressemblent tous beaucoup. Je trouve malheureusement que sur tous les livres qu'on a actuellement, il y en a vraiment très peu qui se démarquent. On retrouve presque à chaque fois la même chose. Des histoires de bad boy, la première fois, des triangles amoureux, le coup du premier amour versus l'amour actuel. Il y a vraiment trop peu de nouveautés, il y a trop peu d'originalité. Donc clairement, j'allais pas du tout au cinéma pour voir ce film, parce que c'est la nouvelle adaptation de romans new adulte au cinéma. Vraiment pas du tout. En fait, j'y allais surtout par curiosité, parce qu'il faut toujours se faire un avis sur les choses. Je voulais vraiment voir par moi-même. Et on va pas se le cacher, voir un film, c'est quand même beaucoup plus court que lire un livre. Donc si passer 2 heures dans une salle de cinéma, ça peut m'enlever l'a priori que j'avais, et bah c'est tout bénef. Parce qu'en plus, je suis vraiment fan de films romantiques, c'est je pense mon genre de film préféré, notamment les teen movies. Et si le livre est du même acabit que le film, je vais peut-être changer d'avis. Alors comme je disais, Jamais plus, c'est une romance, évidemment, mais c'est plus que ça. Et on va d'abord parler de l'aspect romance classique qui est vraiment vu et revu. On a les classiques du genre, le jeu du chat et de la souris qui est hyper convenu, les nombreuses coïncidences et la dualité amoureuse qu'on retrouve dans plein d'histoires. De ce point de vue-là, c'est pas original pour un sou, mais heureusement que ce film n'est pas seulement ça. Parce que le petit plus de ce film, c'est de parler des violences conjugales. Le personnage de Lily n'est pas juste une fleuriste de Boston, c'est une femme qui, plus jeune, a vu son père frapper sa mère et en a évidemment gardé quelques traumatismes. Le film donc va nous parler de violence conjugale notamment, et va le faire, je trouve, d'une très bonne manière. Parce que ça va s'immiscer petit à petit tout au long du récit. Ça va être une accumulation d'accidents et de c'est pas grand chose, qui font qu'au final, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte à quel point c'est terrible. Pendant la première heure, on a une romance tout à fait classique. Le ton est posé, on prend le temps de mettre en place tous les protagonistes, on fait des allers-retours entre présent et passé, et en à peu près 1 heure de temps, les bases sont posées. C'est ensuite dans la deuxième partie que le film devient plus intéressant. Même si les violences étaient déjà évoquées au début du film, là on rentre vraiment dans le cœur du sujet, mais on ne rentre pas par la grande porte. Et je trouve que c'est là tout l'intérêt et le génie du film, c'est que comme je l'ai dit, la violence s'immisce petit à petit dans le récit, et on comprend à chaque fois qu'un des personnages va trop loin. Mais tout ça se veut sans cesse justifié par le stress au travail, par le devoir de protection, par l'amour porté à l'autre. On présente donc les violences conjugales avec différentes causes, et il y a toujours quelque chose qui vient justifier l'injustifiable. Si vous êtes sensible à ces thèmes, je pense que vous serez pas mal ému par ce film, notamment par la fin. C'est en soi une romance tout à fait classique et convenable, mais son traitement du sujet en fait, je trouve, un très bon film, un film que j'aurais même tendance à vous recommander, parce qu'aucun des personnages n'est manichéen, ils ont tous une histoire, ils ont tous des fêlures, et sans pour autant justifier les violences conjugales, on s'attache à eux. Voilà, c'est tout pour cette critique du film Jamais plus, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.